Pourquoi tu cours après des trucs qui te rendent pas vraiment plus heureux? Une plus grosse voiture, un job mieux payé, ou même ce corps parfait que tu cherches à avoir pour plaire aux autres? Et si tout ça, c'était pas ça le vrai plaisir? Si tu t'étais juste trompé de direction depuis le début? Il y a plus de 2300 ans, Épicure a posé une question simple mais explosive. Qu'est-ce qui rend la vie vraiment agréable? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin sans se dire qu'on va encore tout supporter par habitude? Sa réponse, elle est presque choquante aujourd'hui. Pas le luxe, pas le prestige, pas le pouvoir, juste la tranquillité. Pour Épicure, le but, c'est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble dans l'âme, une sérénité profonde, un calme intérieur que rien ne vient agiter inutilement. Et pour l'atteindre, il faut commencer par comprendre nos désirs. Il disait qu'il y a 3 types de désirs. Ceux qui sont naturels et nécessaires, boire, manger, dormir, aimer, avoir un toit, sans ça tu meurs ou tu souffres trop. Ensuite, les désirs naturels mais non nécessaires. Un bon repas, une belle maison, des plaisirs raffinés, pas indispensables, mais agréables si tu peux les avoir. Et enfin, les désirs ni naturels ni nécessaires. La célébrité, la richesse extravagante, l'admiration des inconnus, tous ces trucs qui te laissent vide une fois obtenus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se gave surtout de la dernière catégorie. On passe nos vies à chercher à impressionner, à cumuler des signes extérieurs de succès, et on s'étonne d'être stressé, jaloux, toujours inquiet. Alors qu'en réalité, le bonheur se trouve souvent dans ce qu'il y a de plus simple. Un ami sincère, un repas partagé, le soleil qui réchauffe ton visage, un silence qui apaise. C'est pas une philosophie de paresseux ou de hippie, c'est un art de vivre exigeant, qui te demande de réfléchir. Est-ce que ce que je désire me rend vraiment plus heureux ou est-ce que juste pour nourrir mon ego? Épicure n'a jamais dit qu'il fallait tout refuser. Il disait qu'il fallait choisir. Être libre, c'est savoir dire non aux désirs qui te rendent esclave. C'est préférer une joie modeste mais stable plutôt qu'une excitation qui te laisse plus vite qu'avant. Imagine si t'arrêtais de courir après des trucs qui ne comblent rien. Si tu te demandais avant chaque décision, est-ce que ça contribue vraiment à ma tranquillité d'esprit? Peut-être que tu te surprendrais à vivre plus léger, à goûter les petites choses, à trouver un bonheur discret mais solide. Pas celui qui brille sur les réseaux, mais celui qui fait que le soir, quand tu fermes les yeux, tu ressens juste la paix. C'est ça l'épicurisme, pas un appel à tout consommer, pas un abandon au plaisir immédiat, juste l'art de choisir ce qui compte vraiment pour vivre moins tourmenté et peut-être, enfin, un peu plus heureux.